tous, bienvenue dans À la loupe. Aujourd'hui un petit thème facile, catégorie D, Lambé Andro. Petit clin d'œil à nos amis bretons et plus précisément de la ville de Brest aujourd'hui avec ce titre iconique du groupe Matmata, Lambé Andro, sorti en 98 sur leur album La Wash. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir une fois de plus faire chauffer la pentatonique sous toutes ses formes. On va commencer par la partie accords aujourd'hui, et avant que je vous donne les accords du morceau, il n'y en a pas beaucoup, on va déjà revenir sur ce qui avait été évoqué lors de la FAQ, la fausse FAQ d'ailleurs, c'est-à-dire l'harmonisation de la tonalité de Do. Donc normalement, si vous avez bien travaillé, vous devez connaître les 7 degrés de cette tonalité de Do, et donc je les répète, donc le Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur, Si mineur quinte diminué et Do majeur. Voilà, et vous devez connaître aussi donc les degrés de chacun, c'est-à-dire le Do 1, Ré mineur 2, Mi mineur 3, Fa 4, Sol le 5, La mineur le 6, Si mineur quinte diminué le 7. Et vous le représentez donc de cette façon-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et dans le sens inverse, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est pour la tonalité de Do. Du coup, vous pouvez même vous repérer par rapport au chiffrage. C'est souvent des chiffres romains qu'on trouve. Et donc, par exemple, si vous voyez 2, 5, 1, ça sous-entend Ré mineur, Sol, Do, 2, 5, 1. Un autre, 1, 5, 6, 4, Do, Sol, La mineur, Fa. 1, 5, 6, 4. Un dernier, 1, 6, 2, 5, Anatole. 1, 6, 2, 5, Do, La mineur, Ré mineur, Sol. Si ce que je viens déjà de dire, ça vous semble abstrait, c'est que vous n'y êtes pas encore, donc vous n'avez pas encore assez travaillé votre tonalité de Do, et donc l'harmonisation de la gamme de Do. Donc vous pouvez écouter la FAQ donc disponible sur ce podcast, ou faire des recherches harmonisation d'une gamme de Do, pour comprendre un petit peu tout ce que je viens de dire. Et je peux aller un petit peu plus loin maintenant et parler de sa relative mineure. Dans le système tonal occidental, celui qu'on utilise, donc on a 2 points de vue. Le point de vue majeur d'une tonalité et le point de vue mineur. Donc, là pour le moment, on a expliqué le point de vue majeur à l'aide des degrés et donc de notre séquence Do, Ré mineur, Mi mineur. Voilà, je ne la refais pas. Mais admettons que je rejoue là les derniers accords, je les refais, Ré mineur, Mi mineur, La mineur. On pourrait se dire, en fait, c'est des accords qui font partie de la tonalité de Do majeur. D'ailleurs, je sais les identifier. Ré mineur, 2e degré, Mi mineur, 3e degré, La mineur, 6e degré. Là, ça pose juste un petit souci. Dans cette progression, la résolution, elle se fait sur un La mineur. On entend bien ce côté conclusif par rapport à la séquence. Et ça nous embête, parce que difficile de parler d'une tonalité de Do majeur, alors qu'au final, notre tonique, c'est-à-dire vraiment la note sur laquelle on va s'arrêter, on pourrait dire celle qui sert de point de référence, de son fondamental, de point central, ou celle qui donne la sensation de résolution, de conclusion, c'est le 6e degré, c'est le La mineur. Ça n'a pas de sens. Un 6e degré n'a pas cette fonction. C'est l'accord du 1er degré qui a cette fonction. Donc, on va raisonner d'un point de vue mineur et considérer que le La mineur est le 1er degré d'une tonalité mineure. Et si je reviens à une gamme, celle qui partage les mêmes notes que la gamme de Do, c'est la gamme de la gamme de La mineur. Et on va avoir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est que dans cette gamme-là, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, on ne va pas avoir de dièse ni de bémol. Pas d'altération, c'est donc la relative mineure de la gamme de Do majeur.
Alors qu'est-ce que ça change concrètement ? Eh bien finalement pas grand-chose parce que les accords, vous les connaissez déjà de la gamme de La mineur. Ça va être surtout une histoire de point de départ et de chiffrage qu'il va falloir s'habituer à faire dans un point de vue mineur. C'est-à-dire cette fois le premier degré va être La mineur, le deuxième degré ça sera le Si mineur quinte diminué, donc le deuxième degré est mineur quinte diminué, le troisième degré cette fois est majeur avec donc le Do majeur, le quatrième degré Ré mineur, le cinquième degré Mi mineur, le sixième degré Fa et le septième degré Sol. On a La mineur, Si mineur quinte diminué, Do, Ré, Mi, Fa, Sol et La. Avec le chiffrage, 1 mineur, 2 mineur quinte diminué, 3 majeur, 4 mineur, 5 mineur, 6 majeur, 7 majeur et on revient au premier mineur dans le sens inverse. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors parfois ça pose problème dans une progression courte de pouvoir analyser si on est dans une tonalité majeure ou une tonalité mineure. Je prends un exemple, tout à l'heure en Do majeur, j'avais le 1, 6, 1, 5, 6, 4, excusez-moi, ça faisait Do, Sol, La mineur, Fa. Si je joue cette séquence, on a bien une conclusion donc sur le Do. Mais si je la joue à partir du La mineur, on pourrait penser 6, 4, 1, 5... Et là, en fait, on fait un petit peu, selon moi, une erreur de chiffrage parce qu'on le résonne en majeur, alors que finalement, on a quand même cette conclusion sur le La mineur, bien qu'on n'ait qu'un seul La mineur dans la progression. On a quand même cette sensation qu'on se résout sur le La mineur, donc on ferait mieux de prendre le système suivant, 1 mineur, 6, 3, 7, 1 mineur. Conclusion sur le premier degré. Et vous verrez que tout ça, ça prendra de l'ampleur quand on parlera des gammes mineures harmoniques, ce qu'on a commencé d'entrevoir avec l'épisode sur Yngwie Malmsteen. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Et revenons donc à notre chanson, Lambé. On va commencer dans la tonalité de La mineur, justement, donc qui est la relative, je rappelle, de Do majeur. Et là, au niveau des degrés, ça va nous donner 1, 3, 7, 1. Et donc, si vous avez suivi tout ce qui a été dit, on trouvera donc La mineur, Do, Sol et La mineur. Donc, premier degré mineur, 1 M, 3 majeur, 7 majeur, 1 M, premier degré mineur. Voilà. On peut aussi le penser quand même, moi j'aime bien le penser en parallèle, toujours dans la tonalité de Do majeur. Et donc, ça nous ferait 6, 1, 5, 6. Mais donc ce raisonnement, il n'est pas tout à fait juste dans le sens où on a une conclusion sur du 6e degré. Donc ça va à l'encontre du système de résolution. On va donc retenir la progression suivante. La mineur, Do, Sol, La mineur, ça nous fait 1 mineur, 3 majeur, 7 majeur, 1 mineur. Au niveau des temps, ça donne ça 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai donc 2 mesures. Et donc, looper, battement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, mes accords overdub. Et voilà, la boucle est prête. On passe au solo. Pour la tonalité de La mineur, comme pour la tonalité de Do majeur, puisqu'elles partagent les mêmes notes, notre forme 1 de gamme pentatonique va se trouver position 5, donc 5e case. Je me répète, et je le répéterai peut-être pour tous les épisodes, mais donc la forme, c'est ce qui représente le schéma de ma gamme, et la position, l'endroit, la case où on va la débuter. Et donc là, on est position 5, case 5. Et ce qui est pratique quand on résonne en mineur, c'est que cette forme 1, elle démarre la première note par un La. Alors, je dis bien pratique, parce que imaginez vous avez une guitare 7 cordes, il va falloir avoir un autre point de vue. Donc ça, c'est pas un absolu. Je préfère vraiment retenir qu'on est dans la position 5 pour cette forme 1
comme ça, peu importe que vous ayez une guitare 7 cordes, 8 cordes, on va pas forcément chercher une fondamentale sur la première note qu'on a sous les yeux, en fait, sur notre première corde. Là, voilà, ceux qui ont déjà une expérience sur des guitares comme ça, sur 7 cordes, ils comprendront vraiment cette mesure. Donc, du par cœur, et on retient que pour la tonalité de Do majeur et La mineur, c'est position 5. Et pour le thème, donc il est assez simple, ce thème-là. Donc on va commencer donc sur un sol, donc on va trouver donc corde de Ré et 5e case. Voilà, donc Sol, La, Do, et j'arrive donc sur un Sol à l'octave. Donc là, je suis avec mon petit doigt et je suis sur la corde de Si en 8e case. Donc ensuite, je vais enchaîner Sol, Mi, et ensuite Do, Ré, Mi, Sol. Je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus parce que c'est relativement simple. Vous pouvez mettre pause en tout cas, le temps de chercher vos notes dans cette forme-là. Et donc, par contre, je vais parler des temps parce que là, c'est un petit peu plus intéressant de mettre dans ce contexte-là. Ça va nous donner ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vous pouvez donc constater qu'il y a un départ en anacrouse, donc c'est-à-dire sur le 4e temps de la mesure. 1, 2, 3, 4. 1. Finalement, notre premier temps, il va être sur le Sol aigu, là, c'est sur la corde de Si avec le petit doigt. Toutes les notes qui précèdent, les 3 premières notes, donc c'est ce qu'on appelle une anacrouse. Elle démarre avant le premier temps de la mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà pour ce système d'anacrouse. Je vous conseille vraiment d'essayer de compter vos temps comme ça, parce que ça permet vraiment de décrocher de ce qu'on est en train de jouer, et vraiment d'aller pour moi sur un stade supérieur, à juste jouer les notes et s'enfermer dans ce qu'on joue, dans la manipulation. Dès qu'on arrive à compter les temps, on sort tout de suite de cet état, et ça permet vraiment de maîtriser nos petits thèmes, nos petits solos. Bien sûr, dans une première phase, si vous découvrez le thème, c'est pas le moment de commencer de compter, mais dès que vous l'avez vraiment bien en place, bien dans les doigts, au bout de peut-être, le lendemain ou quelques jours après, là, ça devient important de compter pour voir si vous avez cette sensation de mise en place dans le rythme. J'ai tendance parfois avec les élèves sur ce thème-là à le simplifier un petit peu pour compter, éviter les petites répétitions de notes. Je vous montre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, en fait, j'ai enlevé les... Voilà, il y a des petites accroches supplémentaires dans le solo. Dans un premier temps, j'aime bien les supprimer parce qu'elles sont pas évidentes pour tout mettre en place rythmiquement. Mais après, donc on essaye de remettre tout ça en rythme. Et puis, je peux me mettre sur ma petite loupe qui est sauvegardée. Je suis passé en disto, toujours pour séparer mes pistes, et ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est notre première étape. Une fois que c'est validé de cette façon-là, on peut passer à l'étape suivante. Et si vous avez suivi le podcast, vous commencez peut-être à me connaître. Je vais donc décliner ce thème dans toutes les formes de la gamme pentatonique. Là, on était dans la forme 1. Là, je vais repasser en clean. D'ailleurs, vous entendez sur ma piste, là, dans mon preset, j'ai du délai. Moi, ce que je vous conseille, c'est... D'une manière générale, ne mettez pas de délai ou pas trop de reverb pour travailler votre précision. Si vous utilisez des multi-effets, j'ai travaillé pendant longtemps parce que forcément, ça donne un côté plus enrichissant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais plus satisfaisant avoir ces effets-là. Mais en fait, en termes de précision, ça nuit quand même au jeu. Surtout, plus on va jouer rapidement, plus ça crée une bouillie et ça nous décroche, on va dire, de la précision au niveau du médiator. Donc, d'une manière générale, ne mettez pas trop de délai, pas trop de reverb, essayez de jouer plutôt dry, même si c'est moins agréable, mais en tout cas, vous y gagnerez en précision. Là, pour le podcast, j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu joli, donc voilà, là, je l'ai laissé dans la prise, mais voilà, pour votre travail perso, moi, en tout cas, quand je travaille, je coupe ces effets-là, carrément. J'ai le son le plus dry, le plus sec possible.
Donc j'en étais donc dans la forme 1 de la gamme pentatonique, et si je le décline donc dans la forme 2, donc je vais partir sur un sol, mais cette fois je suis avec mon petit doigt, corde de La et 10e case. Alors donc j'ai fait donc le même schéma, mais en partant donc de ce fameux sol. Et sur ma note aiguë, donc je suis arrivé pareil à mon octave du sol. Cette fois, moi je suis avec le majeur, corde de Si, et en 8e case. Sol, mi. Sur le Mi, je suis avec mon annulaire, corde de Sol, et 9e case. Donc pareil, je vous laisse essayer de retrouver les notes du thème, donc à travers cette forme 2. Et je peux tout de suite continuer sur la forme 3, vu qu'on va partager la même note de départ, donc le Sol. La différence, c'est qu'en forme 2, j'étais avec mon auriculaire, et là, je vais garder cette note-là, le Sol, mais avec l'index. Je suis dans la position 10 cette fois, et forme 3, et ça va donner ça. Bon, pas de changement forcément au niveau de nos notes, mais par contre au niveau de mon doigté, j'ai donc une interprétation, j'ai donc un doigté totalement différent, donc qui correspond à ma forme 3. Donc par exemple, là, donc j'ai rejoint le Sol avec mon annulaire, et sur la corde de Sol, justement à l'octave, 12e case. Alors ça fait toujours un petit peu une petite surprise quand en fait on se rend compte que oui, là le Mi, on va le reprendre avec l'index, et il y a ce petit décrochement typique de la forme 3 de la pentatonique. Généralement, donc les élèves, ils l'oublient pas, et ça permet de bien se représenter le schéma de cette forme-là. Donc voilà pour la forme 3. Et donc sur toutes les formes, ça vaut le coup de compter aussi, si vous y arrivez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, là j'étais donc en forme 3. On a donc forme 1, forme 2, forme 3, et on peut réutiliser ça sur le looper. Forme 1. Forme 2. Forme 3. Et je continue, j'échange donc cette forme 3 contre la forme 4. Je repasse en clean. Donc là, on commence vraiment à sentir le son des cordes graves. On n'a plus le même timbre entre la forme 4 et la forme 1. Là, si je joue en 4 et forme 1, pourtant, on a strictement les mêmes notes, mais maintenant, ça va être vraiment l'épaisseur des cordes qui va influencer donc sur le son. Et on pourrait préférer l'une ou l'autre. Après, c'est à vous de choisir. Bon, elle est vraiment pas terrible à jouer ici en 4. Mais ça nous fait quand même un travail intéressant. Surtout que dans cette forme 4, on va avoir le choix. Parce que le thème, donc là, je l'ai joué dans l'octave, on va dire, du morceau, dans l'octave principale. Mais cette fois, en 4, je vais pouvoir le prendre aussi le Sol à partir justement de l'index, corde de Sol, et en 12e case. Voilà, donc on a la possibilité dans cette forme de 4 de le passer à l'octave finalement. Le thème peut être décliné sur une octave ou sur l'autre. Donc là, par exemple, donc je suis parti donc sur le Sol, corde de Sol, 12e case. Et là, donc, j'ai mon petit doigt donc, sur la 15e case, corde de Mi. Ouais, je le trouve vraiment plus sympa à jouer ici. Et surtout que si on décline le thème, encore une fois, donc en forme 5, on va retomber donc cette fois sur le Sol. Et donc sur cette octave-là, on ne pourra pas la décliner sur 2 octaves dans la forme 5. Parce qu'après, on sort justement de cette forme-là. Donc en forme 5, cette fois, donc je vais partir du Sol qui est sur la corde de Ré en 17e case. À vous de voir si vous utilisez l'annulaire ou l'auriculaire. Et ça va donner ça. Voilà. Pareil, vous mettez pause, je vous laisse le temps de chercher. Et là, donc on a la forme 5. Et donc on a nos 5 formes. 1, 2, 3, 4 sur 2 octaves. Et la 5e forme, et on peut repartir cette fois sur la 1. Voilà. Je vais un petit peu vite, mais par exemple, sur la forme 5,
On aurait très bien pu aussi l'imaginer au-dessus de notre première forme, celle de départ, la forme 1. Et donc là, je pourrais partir sur un sol, case 5, de ma corde de Ré. Voilà, donc là sur cette forme 5, donc j'arrive à peu près sur le haut de mon manche, et donc j'ai donc mon morceau, mon thème, voilà, à partir de la corde de Ré, mon auriculaire là pour le coup, et je tombe sur la note la plus aiguë, donc le sol, avec le majeur, corde de mi, 3e case. Et d'ailleurs, j'aurais très bien pu aussi partir de la forme 4 tout en haut avec les cordes à vide. Donc là, c'est un petit peu plus dur de se représenter. Et pareil, les 2 octaves, elles fonctionnent là-dessus, ça pourrait donner ça. Ouais, donc là, je pars avec mon majeur. Enfin, je pars avec... Non, le sol, il est à vide. Mais c'est mon majeur qui arrive sur le La, Do, Sol. Et là, j'utilise donc Sol, Mi avec la corde à vide. Voilà, donc ça, c'est forme 4, vraiment tout en haut du manche avec la corde à vide. Et à l'octave, ça donnerait ça. Voilà, donc ça c'est la version à l'octave de la forme 4 de notre petit thème. Et là on l'a vraiment décliné sur tout le manche et vous pouvez donc essayer de le jouer donc sur le looper en essayant de décliner toutes ces formes et puis sur les différentes octaves. 4 à l'octave. Toujours 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1 et 2. Eh bien, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous félicite parce que c'est déjà un gros boulot de décliner un thème comme ça sur tout le manche. Et maintenant, donc, on va pouvoir transposer ou rétablir parce qu'à la base, en fait, le morceau tel qu'on l'a vu, il est déjà transposé. J'avais remis en La mineur alors que le morceau de base est en Mi mineur. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le temps de faire le point sur cette tonalité, la tonalité de Mi mineur avec sa relative majeure, la tonalité de Sol. Je commence par la tonalité de Sol. J'aime bien commencer par le point de vue majeur dans un premier temps. Et dans la tonalité de Sol, donc on va pouvoir trouver la séquence suivante, les degrés suivants. Sol, La mineur, Si mineur, Do, Ré, Mi mineur, Fa dièse mineur quinte diminué, et je reviens à Sol. Si vous avez les bases de l'harmonie, la séquence que je viens de jouer, elle vous étonnera pas, même vous la connaissez peut-être déjà sûrement, votre tonalité de Sol. Par contre, si ça vous paraît déjà un petit peu étrange, donc il va falloir que je revienne sur quelques points, et notamment sur la tonalité de Do. Comment on construit une tonalité de Do ? Une tonalité gamme plus accord, je l'ai déjà dit. Donc sur une tonalité de Do, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on regarde les intervalles entre les notes, entre Do et Ré, j'ai un ton. Entre Ré et Mi, j'ai un ton. Entre Mi et Fa, j'ai un demi-ton. Entre Fa et Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Et Si et Do, un demi-ton. Donc pour se le représenter, on peut très bien se le faire à partir du Do, 3e case, corde de La, et ça va nous donner donc Do en 3, Ré en 5, Mi en 7, Fa en 8, Sol en 10, La en 12, Si en 14 et Do en 15. Donc ça, c'est la gamme majeure et sa représentation par rapport à ses intervalles. Si je fais exactement le même schéma à partir d'un Sol, alors un Sol, je vais le trouver sur ma corde de Mi, juste sur la corde du dessous. Et je vais refaire donc le même système. Sol, La en 5, un ton. Si en 7, j'ai encore un ton. Après, je vais retomber sur un Do en 8, Ré en 10, Mi en 12. Et là, je vais arriver à un Fa dièse, si je reprends exactement le même schéma. Et oui, parce que là, il était temps d'avoir une altération par rapport à la gamme de Do. Si j'avais eu un Fa, en fait, finalement, j'aurais juste joué une gamme de Do
en partant d'un sol. Le fait qu'il y ait le fa dièse donc va être considéré comme la septième, et donc on est bien dans une tonalité de sol. Ce qui fait la caractéristique de la gamme de sol, c'est le fa dièse. Fa dièse, et je reviens donc à sol en 15. J'ai donc sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. À partir de cette nouvelle gamme, je vais pouvoir reconstruire mes degrés. Et donc, si je pars du premier degré, donc maintenant c'est le sol, je vais avoir sol, si, ré. Et donc, entre sol et si, on a une tierce majeure. Entre sol et ré, on a une quinte juste. J'ai un accord de sol majeur. Quand vous jouez donc votre sol en haut de manche, là, le sol type feu de camp, en fait, vous faites donc sol, si, ré, sol, si, sol. Voilà, il n'y a pas de note extérieure à ces trois notes-là. On a les trois notes de base de notre sol. Il y a juste des répétitions dues à la forme de notre accord. Je pars du deuxième degré cette fois. Et là, je vais avoir la, do et mi. Donc cette fois, on va avoir la, do, un ton et demi, et la, mi, je vais avoir 3 tons et demi, donc une quinte juste, une tierce mineure, un ton et demi, une quinte juste, et j'ai un accord de la mineur. Et ça va changer donc à partir du si, toujours en comparaison par rapport aux accords qu'on avait en do, vu que cette fois je vais avoir si, ré, fa dièse, donc le fa dièse apparaît sur l'accord, et ça va nous donner un si mineur, parce que cette fois, entre si et ré, je vais avoir une tierce mineure, et entre si et fa dièse, je vais avoir une quinte juste. Rappelez-vous, en do, la quinte, elle était diminuée. Bah oui, parce que c'était un fa. On avait si, ré, fa, donc un ton et demi plus un ton et demi, 3 tons pour la quinte, donc quinte diminuée. Étant donné qu'on est en sol et qu'on a un fa dièse, on va avoir donc un si mineur, donc un accord qui est différent de la tonalité do et du schéma qu'on avait déjà pu apprendre. Donc pour le moment, j'ai sol, la mineur, si mineur, premier, deuxième mineur, troisième mineur. Quatrième degré, ça va être le do majeur. Je ne vais pas refaire la démonstration, vous pourrez la refaire si vous voulez, à l'aide d'un petit papier, ça va très bien. Le do majeur, do mi sol, donc il n'y a pas d'altération, donc c'est pour ça qu'on trouve un degré majeur. Et par contre, cinquième degré, je m'attarde un petit peu dessus, ré majeur. Pourquoi ré majeur ? Parce qu'on a ré, fa dièse, la. Et oui, le fa, étant donné qu'il est dièse, on va avoir un ré majeur, ce qui va donc nous donner un degré différent, toujours par rapport au point de vue de la gamme de do majeur. Donc cette fois, on a un ré majeur, étant donné qu'on a un fa dièse sur la tierce. Mi mineur pour le sixième degré, mi sol si, et pour le septième degré, donc là on arrive sur l'accord de fa dièse mineur quinte diminuée, et donc là on va voir fa dièse, la, do. J'ai donc un ton et demi plus 3 tons entre le fa dièse et le do, donc une quinte diminuée, et donc je vais avoir effectivement cet accord-là. Alors moi j'ai tendance à le jouer avec mon pouce sur un fa dièse, corde de mi, et ensuite je vais jouer un fa dièse avec mon petit doigt sur la corde de ré, quatrième case, le la avec le majeur, corde de sol en deuxième case, et l'index sur un do, corde de si. Et ça nous donne donc cet accord-là, le fa dièse mineur quinte diminuée. Et donc voilà, je vais rejouer ma séquence complète. Sol, la mineur, si mineur, do, ré, mi mineur, fa dièse mineur quinte diminuée et sol. On parle là d'une tonalité voisine à la tonalité de do, étant donné qu'on n'a qu'une seule altération de différence, et ce qui engendre en fait beaucoup d'accords communs. On a 4 accords sur 7 qui sont identiques, et donc parfois pour un débutant, c'est difficile d'analyser une chanson, de savoir si elle est en do ou en sol, parce que si on tombe sur un mi mineur, un la mineur, finalement, c'est 2 accords qui peuvent appartenir à la même tonalité. De même que le do, de même que le sol. Finalement, ce qui peut faire la différence, c'est sur le ré. S'il est majeur, on est dans une tonalité de sol. S'il est mineur, on est dans une tonalité de fa. Et après, le septième degré, on l'utilise moins aussi. Donc forcément, celui-là, un petit peu plus difficile de voir ce point de vue-là. Et sur le troisième degré, si on tombe donc sur un si mineur, là, ça peut expliquer une tonalité de sol.
Voilà. Et donc, comme on l'avait fait pour la tonalité de Do, moi je vous conseille d'apprendre vraiment cette séquence par cœur. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse mineur, Sol. Voilà. Bon, quand je les nomme comme ça, je donne pas toujours les qualificatifs mineur, majeur. Hein. C'est pour être assez aller à l'essentiel. Et dans le sens inverse, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Et avec les degrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà pour la tonalité de Sol. De là, si je reviens à ce qui avait été expliqué en début de cours, on peut donc déduire la relative mineure de cette tonalité, et ça sera le mi mineur. Donc je rappelle, la relative mineure, c'est le 6e degré d'une gamme majeure, et c'est aussi le 3e degré d'une gamme mineure. On parlera dans ce cas-là d'une relative majeure, c'est-à-dire dans la tonalité de Sol, c'est le mi mineur, hein, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, je suis à 6, mais si je pars du point de vue mineur directement, Mi, Fa dièse, Sol, donc c'est le 3e degré qui sera donc la relative majeure à mi mineur. Voilà, juste pour ce point de vue-là. Et donc, on peut se représenter cette fois ce schéma dans l'ordre des degrés mineurs. Donc, je commence par un mi mineur, je suis sur un premier degré. 2e degré, mineur quinte diminué. 3e degré, majeur, je suis sur un Sol. 4e degré, mineur. 5e degré, mineur. 6e degré, majeur. 7e degré, majeur, je suis sur un Ré. Et je reviens à mon premier degré, mi mineur. Ça nous donne donc ça en chiffrage. 1, 2 mineur quinte diminué, 3, 4 mineur, 5 mineur, 6 majeur, 7 majeur, premier, mi mineur, Fa dièse mineur quinte diminué, Sol, La mineur, Si mineur, Do, Ré, Mi mineur. Voilà. Encore une fois, si tout ce que j'ai dit là, c'est pas très clair, c'est vrai que je l'explique de façon assez rapide aussi. Prenez le temps de prendre un papier, un stylo, vous écrivez votre gamme, vos accords, les intervalles, vous faites la représentation que vous voulez, et normalement, on devrait tous tomber d'accord sur les mêmes choses. Il n'y a pas de mystère, en fait. La musique, c'est ce système-là. Une fois qu'on a compris les intervalles, les tons, les demi-tons, on retombe tous sur les mêmes schémas. Enfin, moi, ces notions-là, j'ai pas eu besoin forcément qu'on me les explique. À l'aide de quelques notions de base, je suis retombé, voilà, j'ai pu recréer mes gammes, comprendre le système et comprendre tout ce que ça engendrait. Donc normalement, si vous prenez le temps de faire ça, vous allez y voir vraiment plus clair. Je reviens maintenant à lambé, en mi mineur cette fois, donc dans la tonalité d'origine. Et si on reprend les degrés qu'on avait déjà travaillés, donc on va tomber sur un premier degré mineur, un 3e degré majeur, le 7e degré majeur aussi, et de retour sur le premier degré mineur, ce qui nous fait mi mineur, Sol, Ré, mi mineur, et c'est tout. Donc c'est parti pour une nouvelle boucle en mi mineur. Cette fois, je vais enregistrer juste un seul cycle. C'est parti. J'écoute. Est-ce que ça loupe bien ? Bon, c'est pas trop mal. Je garde. Maintenant, j'ai plus qu'à me positionner correctement pour pouvoir jouer sur cette tonalité. Et ma forme 1 pentatonique, donc je vais pouvoir la jouer en position 12, case 12. Voilà, moi je me repère souvent par rapport à cette grande ligne, hein. C'est ce que j'appelle mon équateur en fait. Ça me permet justement de m'orienter. Parce qu'à partir de là, je vais pouvoir donc enchaîner mes formes soit vers les aigus, soit vers le grave, mais en tout cas, c'est pour moi ma position de repère principale. Donc une fois qu'on est dans cette forme 1, 12e case, on va pouvoir rejouer notre thème par-dessus le morceau, comme on l'a appris tout à l'heure. Retrouver les notes, ça va pas être très compliqué. Voilà. Ok, donc ça c'est pour la forme 1. Et là, je vais pouvoir retrouver toutes mes formes, comme on les a apprises. Cette fois, je vais partir en forme 2. Là, je suis sur un Ré en 17e case. Ré, Mi, Sol. Voilà, et puis on va retrouver ce qu'on a appris précédemment. Hein.
Voilà, bon, il n'y a pas tellement d'intérêt à aller vraiment décaler plus vers les aigus. Il vaut peut-être mieux retourner vers les graves et partir de la position 5. Donc cette fois là, je suis sur un Ré avec mon auriculaire, sur la 12e case, corde de Ré. Voilà, là j'étais en forme 5. Je peux partir donc cette fois en forme 4. Donc là j'ai mon Ré qui est corde de Sol en 7e case. Et après j'ai mon Ré, donc on passe sur l'octave inférieure, forme 3. Et donc là je suis sur un Ré, corde de la 5e case avec mon index. Pour ensuite reprendre la même note, donc ce fameux Ré mais avec l'auriculaire pour être en forme 2. Oula, c'était pas très beau ça. Et pourquoi pas partir du Ré, corde à vide directement. Et donc là j'étais dans la forme 1 à vide, donc vraiment à l'extrémité de mon manche, et donc à l'octave de la position originale, qui donc elle est jouée donc en 12e position, 12e case, et c'est celle-là qui est jouée donc sur la musique originale, et vous pouvez aller vous entraîner dessus. Donc là le défi maintenant, ça va être de reparcourir son manche dans cette nouvelle tonalité en mi mineur, en partant pourquoi pas de la forme 1 avec la corde à vide pour retourner jusque dans la forme originale en 12e case. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Et j'arrive en 1. Et voilà, normalement si vous avez réussi dans la tonalité de la mineur tout à l'heure, celui-là ça doit pas être très compliqué de pouvoir le passer. Alors je pourrais continuer comme ça donc dans les 12 tonalités, mais là le podcast il est déjà bien avancé, donc je vais juste aller faire une tonalité supplémentaire. Je vais aller dans la tonalité de Fa dièse mineur, relative mineure de La majeur. Pourquoi ? Parce que au cours de la chanson, vers la fin, il y a cette évolution, cette modulation, je veux dire, dans la chanson, et on se retrouve donc effectivement dans une tonalité de Fa dièse mineur. Je ne vais pas vous donner spécialement l'harmonie, la complète, l'harmonisation de cette gamme, on verra sûrement ça sur un autre épisode dans une autre chanson. Mais au niveau des accords, on va avoir cette fois Fa dièse mineur en premier mineur, La en troisième, Mi en septième, et on revient en Fa dièse mineur. Ça nous fait donc Fa dièse mineur, La, Mi, Fa dièse mineur. J'enregistre ça. J'écoute. Ok, ça me paraît pas mal du tout. Alors, je vais enchaîner directement. Donc là, maintenant, ma ligne, mon équateur, comme je l'ai dit, ma forme 1, on va la trouver en deuxième case, cette fois, ou en 14, si on se réfère à l'octave. Et ça va nous donner donc l'exercice suivant. 1, 2, 3... Et on pourrait donc décliner ça de la même façon dans la tonalité de Fa dièse mineur, donc en partant de la forme 1, 2, 3, 4, 5, 1, et même aller un petit peu plus loin si on a envie, en sachant que je ne vais pas le faire pendant le podcast, mais il y a une petite évolution aussi de la mélodie dans ce morceau-là. Donc si vous avez le temps et la motivation, n'hésitez pas à essayer de la décliner aussi, ça marche très bien. Rythmiquement, elle est intéressante aussi à travailler celle-là. Alors, avant de conclure cet épisode sur l'ambé, je voudrais déjà vous dire quelque chose. Tous ces petits thèmes que je fais comme ça, ce que j'appelle la catégorie D, donc on a pu voir Kaobang, Wataya et donc la lambé. En fait, pour moi, c'est vraiment une base hyper importante pédagogiquement si on fait ce travail-là pour décliner les formes, faire des échanges de formes et travailler dans d'autres tonalités. En fait, je pense que vous vous rendez pas compte, si vous n'avez jamais fait ce travail-là, à quel point ça va être utile pour votre improvisation, pour votre langage, on va dire, à partir des gammes pentatoniques, ou bref, des gammes majeures, mineures, mais sur votre instrument. Je m'explique. Si vous travaillez
on va dire, une centaine de solos, mais que vous n'avez pas de représentation déjà des formes des gammes pentatoniques, ni de la tonalité, en fait, vous apprenez juste du par cœur, vous saturez votre mémoire, et finalement, il va rester de ces morceaux-là, pas grand-chose au final. Quand vous êtes hors contexte, vous n'aurez pas de matériel pour vous exprimer. C'est comme si, moi par exemple, vu que je chante et avec le groupe et tout ça, je connais des centaines de chansons en anglais. Mais par contre, j'ai jamais pratiqué l'anglais dans le fond. Si je me retrouve en Angleterre ou avec quelqu'un qui parle l'anglais, je ne peux pas suivre en fait, parce que je n'ai pas cherché à comprendre et à mettre, on va dire, en application le langage hors du cadre des chansons que je connais par cœur. Donc là, c'est pareil pour vous. Ça sert à rien d'apprendre des centaines de solos, et des solos compliqués. Après, pour la technique, bien sûr, c'est gratifiant, mais si vous ne les mettez pas dans un autre contexte, si vous ne cherchez pas à aller plus loin. En revanche, là, avec juste un petit bagage comme ça, de quelques thèmes assez simples, déclinés, vous allez voir, dès que vous allez faire des improvisations, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, une fois que vous aurez compris ce discours et assimilé, vos doigts, ils iront naturellement chercher, on va dire, les bonnes notes et traduire ce que vous avez en tête, les mélodies que vous avez en tête, et forcément votre niveau d'improvisation et de compréhension, il va être forcément décuplé en faisant ce travail déjà de base sur des thèmes simples, qu'ils vous plaisent ou qu'ils vous plaisent pas. Mais par contre, vous apprenez une sorte de vocabulaire et vous apprenez à le mettre dans un contexte particulier, et c'est ça qui va vous permettre vraiment de progresser. Voilà, donc je vais essayer justement de mettre ça en application. Je vais revenir sur ma boucle de lambé que j'avais faite au début. D'ailleurs, j'ai changé de looper, je suis passé sur un loop core stéréo de Nux, donc ça me permet d'avoir des mémoires. Donc j'avais sauvegardé la première boucle en la mineur de lambé, et donc je vais tenter une petite impro avec les différents thèmes qu'on a déjà abordés. Alors, je commence par lambé. Et là je vais aller sur Cowbang. Allez, je reviens à lambé. Allez, je vais tenter Californication. Bon, si je reste sur le solo, là ça marche pas trop. Là, je vais reprendre les petites notes de Wataya. Voilà, et c'est reparti. Je vais tenter Revelations. La dernière partie. Ça, c'est Malmsteen. C'est reparti. Et bien avec tout ça, je vous souhaite de bien travailler. Bon courage et à très bientôt dans À la Loupe. Vous êtes encore là ? Bon allez, je vous l'explique rapidement. Pour le petit plan Malmsteen, en fait ce que j'ai fait, c'est que vu qu'on était sur une mineure harmonique, je l'ai passé en mineur naturel, donc en décalant la sensible. Ça c'est la sensible dans la mineure harmonique, et donc je l'ai décalée d'un bémol pour qu'elle revienne à son état original. Voilà pour mon plan, et ça m'a permis de l'intégrer dans ma boucle. On verra ça plus en détail dans d'autres épisodes. À très bientôt.